Salomon, il a une bague, au fait. La bague de Salomon, il y a 4 noms d'Allah qui sont écrits dessus. Allahul Aliyul Azimul. 4 noms d'Allah. Je suis en train d'oublier dans les tafsirs. 4 noms d'Allah qui sont aussi axés sur sa bague. Au fait, Salomon a gouverné toutes les royaumes, tout son peuple, mais la cause, c'est la bague. Quand il enlève la bague, il ne peut pas ordonner un génie. Mais Salomon, il est tellement pieux, quand il rentre pour aller aux besoins, il enlève la bague et il dépose. Le nom d'Allah est écrit sur la bague. Il y a 4 noms d'Allah, 4 attributs de Dieu qui étaient écrits sur la bague. Donc, il ne va pas dans les endroits qui sont impurs. Donc, chaque fois qu'il doit faire ses besoins, Salomon, le roi, il enlève. La cause de la gouvernance était cette bague. Quand il enlève la bague, il ne peut pas avoir de commandement si un génie. Même si il est une créature. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Salomon, il rentrait un jour au besoin, il a enlevé la bague. Le diable, le génie s'est transformé. Il a pris la bague de Salomon, il l'a mis sur lui. Et on le voit sur le trône. Donc imaginez le vrai Salomon quand il va sortir. Alors que Salomon, il a toujours des gars de corps qui le surveillent. Mais où il met la bague, il ne donne jamais un gars de corps, il dépose à côté. Salomon, il sort, il veut prendre sa bague, et il voit son protocole qui le suit. Il demande où est sa bague. Le protocole dit, je n'ai rien vu. Qu'il regarde derrière là-bas, il voit, il y a un autre Salomon qui est assis sur le trône en train de diriger les gens. C'était le génie au fait. C'est ce génie-là qui s'est transformé en Salomon. Ça, c'est connu de tous les savants. Celui qui a pris les tafsirs, s'il s'assoit devant les vieux, ils vont détailler ça. L'histoire est encore longue. Donc Salomon a perdu sa royauté pendant 40 jours. Il est devenu pécheur. Il est devenu quoi? Pécheur. Il est devenu pécheur. Allah a voulu ainsi parce qu'il gouvernait tout. Mais Allah a arraché pendant 40 jours, il va lui redonner encore. Comment Allah va lui redonner? Cette histoire n'est pas dans la Bible, ce n'est même pas dans les exégètes bibliques. Peut-être certains juifs le savent. Sinon, c'est dans les récits extra-coraniques. Bien écrit noir sur blanc. Donc Salomon, le protocole lui a dit, ah, moi je sais que c'est toi qui es Salomon. Ta bague là, tu ne peux plus donner l'ordre à quelqu'un. Le génie a pris ta face, ton faciès, c'est bien ton visage, ta facette. Si tu t'amuses pour dire que ce n'est pas le Salomon, c'est toi qui es Salomon, on va te tuer. Ce que je te dis là, il faut te confier à Dieu, il faut partir. Dieu va faire ton travail. Salomon ne peut pas dire que c'est lui qui est Salomon, ils vont le tuer en même temps. Tu vas expliquer à qui ils vont te croire. Donc il est resté là. Vous savez, Salomon est parti. Salomon est parti au bord de la mer. Il est parti travailler les pécheurs pendant 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas encore? À ce moment maintenant, les gens qui sont là-bas, ils voient que le roi est devenu bizarre. C'est un génie. Donc tout ce qui est satanique, c'est ce qu'il dit. Quand Salomon s'assoit chaque matin, avant que les gens viennent vers lui pour faire un jugement, il va juger les gens, il y a toujours son, on appelle ça Djeli. Dieu l'appelle Djeli, c'est son griot. Le griot, il fait quoi d'abord? Le griot va faire d'abord un sermon, une parole introductive, n'est-ce pas, pour faire la gloire de Dieu, avant de donner la parole à Salomon. Le griot là, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Son intendant, à chaque fois qu'il doit prendre la parole, il commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est-à-dire, je cherche refuge auprès de Dieu. Contre qui? Le diable. Mais c'est le diable même qui est assis, qui a pris la forme de Salomon. Mais on voit, le gars il veut commencer, le roi il dit, il ne faut pas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il faut dire seulement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout le monde était étonné. Depuis quand Salomon demande de ne pas chercher refuge auprès de Dieu contre le diable banni, au fait c'était le diable qui était là. Mais personne ne savait. Et une chose encore, quand il partait dormir avec sa femme, Dieu a fait que, comme c'était un démon, il rentre dans la maison. La femme sait que lui, là, c'est pas mon mari. Elle ne peut pas expliquer à quelqu'un. C'est le visage de Salomon, du pied à tête, tout est Salomon. Mais la bague encore, c'est Salomon. Elle a certitude que ce n'est pas lui. Pourquoi? Au moment où elle était en menstruée, le diable veut coucher avec elle. Dieu a fait qu'elle est restée pendant 40 jours en menstruée. Pour ne pas que le diable la touche. Et c'est là que... Donc c'est là que maintenant le diable veut coucher avec elle. Il dit, mais c'est bizarre, je suis en menstruée, Salomon est trop pieux. Quand il dit je suis en menstruée, il ne s'approche pas de moi. C'est qu'elle... Donc il dort avec elle. Il veut faire des choses avec elle. Mais Dieu empêche. Quand demain il veut s'asseoir sur le trône, Salomon est péché là-bas. Hein? Je vais expliquer l'histoire encore. Il y a une autre histoire là-bas encore. Et quand il s'assoit, quand il dit au griot de commencer les paroles, maintenant quand les gens viennent, si quelqu'un vient dire, mais Salomon, j'ai un problème, essaie de régler pour moi. Salomon maintenant, le génie, qui a pris la forme de Salomon, il dit, bon, il ne faut pas prier aujourd'hui. Donc il donne des choses contraires qui encourent la colère divine. Ah, Salomon qui appelle les gens vers Dieu,
qui exhortait au bien. Maintenant, tous les autres qui, donc c'est contraire même au livre, c'est contraire même aux enseignements de son père, David. C'est devenu bizarre. Tout le monde a commencé à douter, mais personne ne peut dire que ce n'est pas Salomon à cause de la bague. Est-ce que vous voyez? D'autres étaient un peu au courant, notamment la personne, le protocole qui parlait Dieu aux autres. Mais ils ne peuvent pas l'enlever de son trône. Il gouverne tout le monde. C'était le génie qui a pris le visage de Salomon. Dieu l'a voulu ainsi. Quand le gars veut s'élever pour dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il dit non, il ne faut pas dire ça. Dis seulement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il ne faut pas dire je cherche refuge auprès du diable. Parce que c'est une formule, c'est tellement fort, quand il dit ça, le diable fuit. Donc s'il disait ça, le diable allait fuir. Parce qu'il n'est pas Salomon. Donc il a interdit qu'on dise je cherche refuge auprès de Dieu contre le diable. Donc pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, le griot même lui-même il vient, il ne dit pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est-à-dire il ne cherche pas refuge auprès de Dieu contre le diable. Il dit seulement au nom de Dieu. Lui-même n'était pas content. À ce moment, Salomon, l'autre côté, il est devenu pécheur.